L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 4 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, début d'incendie chez Ressort Liberté. Michel Forget trouve effronté François Legault au sujet de Bombardier. Un militaire de Montmagny dirigera une mission de l'OTAN de formation et de soutien des forces irakiennes. 2 ajouts de taille au département de développement économique de la MRC de Lillet. Un candidat du Bloc Pot dans Côte-du-Sud. Et côté sport, au hockey, du nouveau pour le décor Mercier. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un début d'incendie s'est déclaré vers 16 h vendredi chez Ressort Liberté, situé au 173 rue des Industries à Montmagny, forçant l'évacuation des lieux. Les pompiers du service incendie se sont ainsi déplacés sur place, et ont rapidement pris le contrôle de la situation. Selon le directeur général de l'endroit, Mathieu Ouellette, rencontré par CMA-TV Nouvelles, le début d'incendie viendrait d'un four situé dans l'usine, mais on ignore encore l'origine du problème. On y dénombre d'ailleurs aucun blessé. C'est jeudi midi au Café au Coin du Monde à Montmagny que le candidat du Parti québécois dans Côte-du-Sud, Michel Forget, présentait ses engagements en ce qui concerne l'économie. Puisque la campagne bat son plein, Michel Forget en a profité pour renvoyer une pointe à la coalition Avenir Québec, principalement à son chef, François Legault, au sujet de Bombardier. En effet, celui-ci trouve le chef de la CAQ, arrogant de venir dans le comté en disant haut et fort que le contenu local est primordial quand ce dernier a voté contre les amendements du Parti québécois au sujet du REM. J'ai trouvé François Legault particulièrement effronté lorsqu'il est venu dire à la Pocatière que le contenu local était important, après qu'il eut voté 2 fois contre, s'est exclamé Michel Forget, visiblement choqué par son comportement du premier ténor de la CAQ. Un des engagements de Michel Forget en économie concerne la pénurie de main-d'œuvre. Afin de contrer cette problématique, il souhaite étendre son expertise professionnelle dans ce domaine à la grandeur du comté s'il est élu le 1er octobre prochain. La pénurie de main-d'œuvre est un problème criant dans la circonscription. Avec le programme de formation dont je suis responsable au Cégep de la Pocatière, nous avons développé une approche originale pour solutionner ce problème en informatique. Nous reconnaissons la formation de 2 ans obtenue par les détenteurs français de BTS-SIO et en seulement 1 an de formation à la Pocatière, ils obtiennent un diplôme d'études collégiales. J'ai cependant réalisé qu'il reste du travail à faire afin de les intégrer efficacement au marché du travail local.
Bien que les 3 MRC de la circonscription travaillent au recrutement, à l'accueil et à l'intégration des nouveaux arrivants, il faut aller plus loin et coordonner davantage le travail de toutes les organisations pouvant jouer un rôle à cet effet. Ce chantier, j'en fais un dossier personnel si je suis élu député, a déclaré Michel Forget. Par ailleurs, un gouvernement du Parti québécois devrait laisser à chaque région le soin de choisir son modèle de concertation, ce qui donnerait une réelle autonomie dans le contrôle des sommes dévolues au développement économique. Voici les engagements nationaux du Parti québécois. Mettre fin à la culture du racket chez Revenu Québec, qui trône en tête du top 10 des ministères et organismes les plus redoutés par les PME. Réviser les modalités régissant les pénalités imposées par Revenu Québec, qui sont plus sévères que celles imposées par Revenu Canada. Donner le droit à l'erreur où il sera possible de donner une seconde chance à une PME qui aurait commis une erreur de bonne foi. Instaurer un allègement réglementaire spécifique pour les 5 premières années d'existence d'une entreprise. Rendre admissibles certaines dépenses de commercialisation supplémentaires. Aller voir les entrepreneurs pour les informer des programmes de l'État québécois facilitant la croissance des jeunes entreprises. Instaurer un crédit d'impôt pour une grande entreprise parrainant une PME lors d'événements internationaux. Instaurer un crédit d'impôt pour aider l'implantation du télétravail dans les PME. Préciser le rôle d'Investissement Québec pour ne pas uniquement privilégier le rendement, mais aussi mesurer sa performance en termes d'emplois créés ou sauvegardés. Créer un registre national des besoins de main-d'œuvre par entreprise. Revoir les règles fiscales qui font obstacle à la transmission des entreprises d'une génération à l'autre. Offrir un soutien à la formation des coopératives et à l'élaboration de plans d'affaires. Permettre aux employés réunis en coopérative d'égaler toute offre d'achat visant le rachat d'une entreprise. Percevoir la taxe de vente sur les biens et services achetés à l'étranger sur Internet, tout en réduisant le taux de taxation d'un montant équivalent sur l'ensemble des biens et services. L'allègement réglementaire relèvera directement du bureau du premier ministre. Selon Radio-Canada, c'est le major général québécois Danny Fortin, originaire de Montmagny, qui sera à la tête de la mission de l'OTAN de formation et de soutien des forces irakiennes qui s'amorcera cet automne. La mission que dirigera ce dernier aura pour but d'apporter conseils et formation au ministère irakien de la Défense en ce qui concerne la lutte contre les bombes artisanales, la coopération avec les civils, la maintenance de véhicules blindés, ainsi que la médecine militaire. Le contingent comprendra 250 militaires et 3 hélicoptères canadiens et la mission devrait se terminer au début de 2019. La MRC de Lillet est heureuse d'annoncer la création de 2 postes au sein de son département de développement économique. Brigitte Coulombe et Jacques Blanchet font ainsi désormais partie de l'équipe, respectivement au poste d'agente de développement économique et au poste de conseiller aux entreprises. Mme Coulombe détient un baccalauréat en économie ainsi qu'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Celle-ci pourra mettre à profit ses connaissances, de même que ses 16 années d'expérience en développement économique dans les MRC de Lillet, Montmagny et à la Société de développement économique de Lévis. Son mandat sera d'accompagner les entreprises en démarrage, de coordonner le programme Soutien au travail autonome, de coordonner le mentorat d'affaires, d'accompagner les entrepreneurs dans la recherche de leur financement et de faire de la promotion de l'entrepreneuriat. M. Blanchet cumule, quant à lui, 21 ans d'expérience dans le secteur bancaire en financement d'entreprises et détient une formation en finance. Il verra notamment accompagner des projets d'affaires manufacturiers, à soutenir l'expansion et la consolidation d'entreprises, à l'analyse des demandes d'aide financière et à l'accompagnement des entrepreneurs dans la recherche de leur financement. Mme Coulombe et M. Blanchette complètent l'équipe du département de développement économique de l'AMRC en se joignant à M. Sylvain Thibouteau, directeur, dont la nomination a été annoncée en juin dernier.
L'équipe est heureuse d'accompagner les promoteurs dans leur démarche de planification et dans la réalisation de leurs projets d'affaires. Il est possible de joindre le département économique de la MRC de Lillet au 418-598-3076. C'est par l'entremise de sa page Facebook que Gabriel Dubé de Montmagny a annoncé qu'il était candidat pour le Bloc-Pot à ce rendez-vous électoral provincial. Je vous annonce officiellement ma candidature pour le Bloc-Pot dans la circonscription Côte-du-Sud. C'est avec fierté que je m'engage dans cette aventure politique et je tiens à remercier Hugo Saint-Onge pour l'invitation. Je ne suis pas naïf, je ne cherche pas la victoire lors de cette élection, mais j'ai un message à faire passer et je vais m'assurer qu'il soit entendu, a déclaré le principal intéressé. Rappelons que voter pour le Bloc-Pot, selon leur site Internet, devrait se traduire par une réelle acceptabilité sociale du cannabis, une meilleure qualité à moindre coût, un accès facilité et démocratique et de l'information mieux distribuée au public. De plus, sur sa page Facebook, Gabriel Dubé a cité un manifeste qui aurait été signé par 15 000 scientifiques de tous les pays, estimant que nous mettons en péril notre avenir en refusant de modérer notre consommation matérielle intense, mais géographiquement et démographiquement inégale, tout en ne prenant pas conscience que la croissance démographique rapide et continue est l'un des principaux facteurs des menaces environnementales et même sociétales. Je ne veux pas être un lanceur d'alerte, mais il est temps d'assurer un futur à nos enfants et de forcer nos politiciens à cesser d'ignorer et de commencer à considérer cet enjeu majeur avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Plusieurs experts s'entendent sur le fait que la décroissance est la seule solution pour changer la donne, a affirmé le candidat. Soulignons que la décroissance est un concept à la fois politique, économique et social, né dans les années 70 et selon lequel la croissance économique apporte davantage de nuisances que de bienfaits à l'humanité. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est mercredi dernier, en conférence de presse à Montmagny, que l'organisation du Décor Mercier a annoncé quelques nouveautés pour la prochaine saison qui débutera le 13 octobre prochain. Premièrement, cette année, il y a un changement d'entraîneur puisque Martin Gagné, qui a porté la saison dernière les couleurs de l'équipe magny-montoise, devient l'entraîneur-chef et ce, en remplacement de David Labrec. Ensuite, Kevin Poulain, qui a jadis évolué pour les Sentinelles de Montmagny de la défunte Ligue centrale de hockey senior 3A et qui a également joué pour Thomas Aka de Donnacona, jouera en 2018-2019 pour le Décor Mercier. Soulignons par ailleurs que Lotbinière joint les rangs de la Ligue de hockey Côte-Sud et qu'il y aura cette année 2 divisions et 20 matchs pour chaque équipe. La première partie de l'équipe du Décor Mercier aura lieu le 13 octobre prochain à la Pocatière contre les Seigneurs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 085 personnes nous suivent maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on voulait de la pluie, on avait besoin de pluie, mais peut-être que c'était pas le meilleur moment choisi avec un festival du poulet de Saint-Damas, également le Carrefour mondial de l'accordéon. Dimanche, c'était vraiment maussade, mais quand même, le Carrefour mondial de l'accordéon a pu tenir ses activités. Il en est de même pour le Festival du poulet. Allons donc, on va y arriver. Ça fait 3 jours de congé, ça paraît. Alors, voilà pour cette fin de semaine qui a été plutôt moyenne. On regarde en détail ce que ça donne. Il y a une belle journée aujourd'hui sous le soleil. On parle de 23 degrés comme maximum, des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Ce soir, on parle de passage nuageux. La nuit prochaine, ciel variable avec 16 degrés. Pour demain mercredi, on ne prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ce sera une belle journée, 24 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 32 parce qu'il y aura peut-être un petit facteur d'humidité là, qui va s'élever pour demain mercredi. Mais les vents vont changer de direction au cours de la journée et souffler nord-est à tout près de 25 km/h, ce qui va chasser cette humidité et nous apporter du temps beaucoup plus sec. D'ailleurs, ça se traduit par un beau soleil jeudi, mais des températures beaucoup plus fraîches, avec 21 degrés, et les vents du nord-ouest souffleront à près de 15 km/h. Pour la fin de semaine, regardez si le scénario est agréable à regarder. Soleil pour vendredi avec 20 degrés, mais la fin de semaine sera vraiment sous les normales de saison. Les normales de saison sont 20 le jour et 10 la nuit. Eh bien, on parle de 16 degrés pour samedi et dimanche, mais avec beaucoup de soleil. Mais il y aura des vents faibles du nord pour samedi et dimanche, ce qui nous apportera du temps beaucoup plus frais et sous les normales de saison. Pour lundi, il y a du soleil, mais on parle de risque d'averse en fin de journée avec 18 degrés et ça se réchauffe un peu pour mardi avec 21 degrés. On parle de possibilité d'averse à 40 %. Donc, du temps beaucoup plus frais pour la fin de la semaine et du temps beaucoup plus sec. Et il faut se rappeler qu'on est aujourd'hui le 4 septembre. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, Mme Louise. Bonjour. Et notre deuxième chronique, c'est le fun en tabarnouche. Oui, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de vacances. Oui, les vacances, il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Vacances, si on décide d'amener nos animaux de compagnie... Bien, c'est sûr qu'il y a des choses à prévoir. Il y a des choses à vérifier avant le départ. Oui. Comme... Bien, surtout si vous allez du côté des États-Unis. Alors, il faut avoir un carnet de santé en règle. Alors, un carnet de santé, ça ressemble à ça ici.
Dedans, il y a le certificat du vétérinaire qui prouve que le vétérinaire a vu l'animal. Qu'est-ce qui est bien important du côté américain, c'est le vaccin contre la rage. OK. Puis vous mentionnez tout à l'heure qu'il faut que ce soit en anglais. Bien, c'est sûr qu'ils disent de préférence dans la langue anglaise. Alors, c'est une langue qui est universelle. Alors, quand on a un carnet de santé en anglais, c'est mieux. C'est sûr qu'il faut que le chien ait été vacciné au moins 28 jours avant le départ. On ne peut pas faire ça la veille, là, sinon vous allez arriver aux douanes et on va vous bloquer, c'est sûr. Le chien. Oui, c'est sûr qu'eux autres, ils ne vous laissent pas passer. Puis, vous mentionnez aussi que si tout à coup l'animal n'a pas l'air en forme, aux douanes, oui, ils peuvent vous appeler un vétérinaire. Oui, c'est ça. Il faut prévoir les coûts de vétérinaire parce que ça peut arriver que votre chien ait le mal de transport, il ne file pas bien. Si les douaniers s'aperçoivent que l'animal est plus ou moins en forme, ils ne le laisseront pas passer. Ils vont demander à ce qu'un vétérinaire vienne sur place pour faire la vérification et c'est des frais qui vont vous être... Ça augmente le prix des vacances, ça, là. Un petit peu, oui. Donc, on vérifie, OK, pour le carnet de santé. Puis tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres vérifications à faire? C'est sûr qu'il faut que le chien soit âgé d'au moins 4 mois. En bas de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de vaccin contre la rage. S'il y a d'autres choses à vérifier, c'est sûr que c'est pas mal qu'est-ce que les douaniers vont vérifier. Le carnet de santé et l'état général de l'animal. Si tout ça est correct, ils vont vérifier aussi dans les bagages du chien. Ils vont vérifier surtout la nourriture, parce que la nourriture, il faut qu'elle soit vraiment emballée et scellée de compagnie. Si vous emmenez déjà un sac qui est déjà ouvert, c'est sûr que ça va vous être refusé au douanes. Oui? Oui. Il y a des protéines aussi qui sont dans la nourriture qui vont être refusées aux douanes, entre autres l'agneau et la chèvre. Ça va être refusé si vous avez une nourriture avec ces protéines-là à l'intérieur. C'est compliqué. Oui, ils se protègent. Puis aussi, j'osais avec quelqu'un qui me dit qu'il ne faut pas oublier de vérifier où est-ce qu'on va loger. Oui, est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux? Oui, c'est sûr que ça, c'est important. Nous, au Québec, on a un beau livre qui s'intitule, Escapade pour chiens. Moi, j'ai la 2e édition en magasin. C'est sûr que vous pouvez venir le consulter, le vérifier, ça va me faire plaisir. Dans les librairies, on est rendu à la 4e édition. Alors, du côté américain, là, je n'ai pas vérifié, mais du côté du Québec, on peut voir tous les campings, les hôtels, tous les musées aussi qui acceptent les chiens. Maintenant, c'est de plus en plus populaire. Et je remonte dans le temps, au milieu des années 70, il y a un beauceron, qui est un Ribouskois d'adoption, qui avait inventé une toilette pour chien. Et là, on riait tout de ça. Nous voyons là une toilette pour chien, le chien va dehors. Non, non. Lui, il faisait des shows, des pet shops, comme on appelle. Et, entre autres, de grands hôtels avaient acheté de ces toilettes pour permettre aux gens riches et célèbres d'amener leur animal. De voyager. Donc, j'aurais jamais pensé à inventer une toilette, moi, pour chien. Mais vous voyez, ça s'est fait, oui, ça s'est vendu, puis ça a c'est fonctionné. De plus en plus populaire aussi. Il y a des hôtels là, qui acceptent de plus en plus les animaux parce qu'ils sont rendus vraiment des inséparables avec l'être humain. Alors, voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de conseils, mais là, maintenant, si on décide de partir avec notre animal, oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa valise? Bien, c'est sûr que même si vous voyagez au Québec, parce qu'on ne sait pas que vous êtes pris pour aller consulter une clinique vétérinaire, le chien ne file pas. Au moins, le vétérinaire voit son dossier médical brièvement dans le carnet de santé. C'est bien d'identifier votre animal aussi avec une médaille. Oui, OK. Maintenant, au magasin, ce qui est le fun, c'est qu'on a une machine qui grave vos médailles en dedans de 2 minutes. Bon. Alors, si vous êtes sur le point de départ, vous ne trouvez pas le collier, vous ne trouvez pas la médaille, vous n'avez pas fait faire, c'est très facile. On passe chez vous et on règle le problème. On règle le problème, 2 minutes, c'est fait. OK. Après ça. Ensuite de ça, c'est bien important de traîner avec nous ce qu'on appelle transport vert. C'est pour le mal des transports chez les animaux. Ah oui? Parce que c'est pas juste sur les humains, les animaux aussi ont le mal de transport. On conseille, d'ailleurs, si on veut partir en vacances avec le chien ou avec le chat, parce qu'on peut transporter le chat aussi, de peut-être faire quelques expériences avant notre départ de voyage pour vraiment habituer l'animal dans l'auto. Que ce soit avec une ceinture de sécurité, que ce soit avec un transporteur ou avec une grille d'auto à l'arrière de la voiture. C'est important que l'animal ait été habitué avant le départ. Donc, il y a le truc pour attacher l'animal? Oui, le truc pour attacher l'animal dans l'auto. C'est pour ça que je vous ai apporté un petit mannequin ce matin ici pour que vous voyez bien le procédé. C'est vraiment pas compliqué. C'est un harnais qui est padé ici à l'intérieur. Donc, s'il y a un choc, l'animal ne sera pas blessé. La ganse qui est ici à l'arrière, c'est pour vraiment glisser dans la ceinture de sécurité. Ici, on a un ajustement où on peut laisser coucher le chien ou asseoir le chien pour qu'il soit confortable.
Et puis, qu'est-ce qui est important, c'est que le chien est retenu dans le taux d'or. S'il y a un impact, autant pour la protection de l'animal que la vôtre, c'est vraiment un outil indispensable. Puis même chose aussi avec la cage. Oui, les cages de transport, on a différents modèles sur le marché. Nous, ceux qu'on tient en magasin sont vraiment réglementaires pour le train, l'avion et l'autobus. Oh! Alors, oui. ça, c'est important parce que, bon, des fois, on veut acheter une petite cage pas chère, mais c'est pas qu'ils sont dispendieuses, mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment la réglementation autour de la cage de transport, parce que les compagnies aériennes n'acceptent pas toutes sortes de choses, là. Donc, on a d'autres trucs aussi, là. Oui, alors on a d'autres trucs. On a la fameuse pince à tic, qui est importante à traîner. On dit que si on va voyager dans les régions, mettons si on parle des États-Unis, là, dans la région plus sur les côtes Est, la maladie de Lyme, c'est important de faire vacciner. Alors, c'est encore plus important de traîner nos pinces à tic. Oui. Et puis, le petit désinfectant qui vient avec, parce que si jamais le malheur arrive et qu'on pogne une tique, c'est bien important de désinfecter la plaie après. Voilà. Alors, on a nos petits sacs à excréments, bien important de traîner. Des fois, on ne pense pas à ça, mais c'est une question de respect de l'environnement, puis un respect pour les gens qui n'ont pas d'animaux. Alors, c'est vraiment très joli, là. C'est un petit... c'est très beau. Un petit porte-sac, là, dans lequel on met tous les petits sacs, et puis c'est d'une façon hygiénique. Dans la cage de transport aussi, on suggère beaucoup d'amener des choses à gruger pendant le transport. Parce qu'on sait que Pitou est... Fromage. Oui, c'est un os en lait de yak. Alors, c'est très, très naturel. Les animaux adorent et puis c'est très résistant aussi. Fait qu'on peut faire un grand bout de chemin et puis que l'animal soit distrait. On a aussi les smart sticks, ce qu'on appelle. C'est pas du cuir brut, c'est vraiment une pâte de légumes. Alors, c'est 100% naturel aussi, qui va aider l'animal à avoir son trajet un petit peu moins long. Et on a notre fameuse bouteille d'eau que je vous ai parlé dans les autres chroniques, qui est importante à amener avec nous pour désaltérer le chien et faire des haltes, là. Et vous mentionniez aussi avant l'émission qu'on ne peut pas passer aux douanes avec de la nourriture si le sachet est ouvert ou si la boîte est ouverte. Non. Il faut que ce soit scellé. Scellé de compagnie. Scellé de compagnie, ça. Ça, on ne peut pas mettre un attache-pain, là. Non, c'est vraiment scellé de compagnie, puis c'est très important. Ils vont vous prendre la nourriture du chien, et on sait qu'un chien qui est changé de nourriture peut avoir beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Alors, c'est important. Donc, on parlait de la cage tout à l'heure, et j'ai aimé le détail, comme vous avez dit. Il y a des cages que les autocars, les trains ou d'autres moyens de transport n'acceptent pas. C'est ça, oui. Donc, on peut faire un mauvais achat si on n'est pas bien conseillé. Non, c'est important d'être bien conseillé. Et c'est marqué aussi sur la cage de transport, comme eux, là, j'ai pas amené l'étiquette, là, mais c'est vraiment inscrit avion, train, autobus. OK. Fait que si vous n'êtes pas bien conseillé, au moins, vous pouvez lire l'étiquette. Puis si on voyage en automobile, comme vous avez mentionné, c'est bon d'habituer l'animal et non pas de partir s'il n'a jamais été en automobile, on ne part pas comme ça, là. Non, c'est ça, parce qu'un animal peut être très malade, là. On peut parler de vomissements, on peut parler de diarrhée, on peut parler de bien des choses, là, si l'animal n'est pas habitué à faire de l'auto. Alors, c'est important, là, de faire une expérience ou quelques expériences avant le départ, là. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est de se souhaiter bonnes vacances. Bien sûr. Bonnes vacances, puis bonnes vacances à Pitou. Oui. Bien, bonnes vacances. Il a droit à ses vacances, lui aussi. Oui, il a droit à ses vacances, lui aussi. Ben, tout le monde, bonnes vacances. Merci. Merci. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest. Pour l'amour des animaux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 4 du mois de septembre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 septembre. Mais d'abord, les oubliés du week-end, Manon Labrec, votre maman vous souhaitait bon anniversaire pour samedi, le 1er septembre, donc bon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Denise. C'est votre sœur Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire, Denise. Alors, tous nos vœux vous accompagnent en ce 4 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui au maire de Lévis, Gilles Le Houlier. Il a 65 ans.
Aujourd'hui, le chèque de pension, Monsieur le maire. Alors, il sera sûrement très heureux de regarder dans sa boîte à mal aujourd'hui. Chantal Maccabé, cette excellente animatrice qui a été une des premières animatrices dans le sport. Elle est à RDS, donc elle a 54 ans aujourd'hui. Et Claude Meunier, qui est Papa, là, que tout le monde va sûrement reconnaître, auteur et comédien, eh bien, entre autres, c'est lui qui a écrit La Petite Vie. Il a 67 ans aujourd'hui, Claude Meunier. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, en tout temps, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met en filière et lorsque le moment est venu, eh bien, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Petite promotion bien fun, bien amusante et ça vous permet de saluer les gens que vous aimez. Dans quelques instants, les belles histoires. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bonjour, Mme José. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, M. Jean-Guy. Bonjour, M. Lavoie. Je suis presque triste, la dernière émission. Déjà? Ouais. Déjà 4 semaines. On s'ennuie déjà? Ben, on s'ennuie déjà, sauf qu'on a tellement de belles choses à souligner dans cette émission-là. Oui, c'est vrai. Parce que ça va tourner autour des valeurs, ça va tourner autour de ce que c'est vraiment usinage lié. Donc, j'aimerais qu'on parte avec un volet ressources humaines. Parce que c'est tellement important pour vous autres, l'équipe, le personnel, la formation. J'aimerais que vous m'en parliez. C'est sûr que notre équipe, à tous les jours, on est heureux de rentrer travailler parce qu'on a l'équipe avec qui on travaille à tous les jours. Ces gens-là sont avec nous depuis longtemps. On a dit dans une émission précédente qu'on a une jeune équipe, mais c'est des jeunes avec beaucoup d'expérience. Il y a une moyenne de 35 ans, mais avec 15 ans d'années d'expérience. Il y a beaucoup de compétences. On est fiers de notre équipe. C'est des gens compétents, consciencieux, avec qui on veut continuer dans l'avenir. Avec qui vous vivez et aussi avec des gens pour qui vous investissez en formation. Oui. À tous les jours, les jeunes découvrent. Exactement. Ces gens-là, c'est des gens spécialisés. À la majorité, on a des gens qui sont des dessinateurs concepteurs, des programmeurs, des machinistes, des soudeurs, des gens qui ont un métier. Mais c'est sûr que quand le métier est appris dans une école professionnelle, l'école de l'envolée pour les machinistes, de dessinateurs concepteurs, génie mécanique, c'est sûr que quand ils arrivent chez nous, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de formations à donner. On les encadre pour qu'ils viennent à savoir c'est quoi nos standards, c'est quoi le critère de nos clients. C'est sûr qu'il y a beaucoup de formations. On ne les laisse pas à eux-mêmes, là. On les encadre beaucoup. Et toujours hors d'onde, vous m'avez mentionné que pour vous autres, c'est très important, les valeurs, et que cette entreprise-là, votre entreprise, repose sur 6 valeurs fondamentales très importantes. Je vais tout simplement vous énumérer ces valeurs-là, mais j'aimerais que vous m'en parliez un peu. À savoir, pour vous autres, le respect, c'est très important. Oui. Respect de la clientèle, respect du personnel, respect des délais, un respect global. Un esprit d'équipe. Oui, très important. Il n'y a pas de loner ici. Non. On travaille en gang. On a des bons leaders, des leaders positifs. Des gens responsables. Oui. Parce que tu ne peux pas mettre en péril l'avenir de tes clients si tu n'es pas responsable, tu es un irresponsable. La flexibilité. On a vu dans les 3 autres épisodes, vous l'avez dit souvent, on se vit à Saint-Dicenne. Ouais. Ça fait que si on n'est pas flexible ici, en bon français, on ne t'offre pas longtemps. Non, en étant sous-traitant, on se doit ça. Là. Voilà. Flexible. Créatif. Oui. Ça prend des gens, là. Allumés. Ouais, moi, j'appelle ça l'œil du tigre. Il faut que les yeux brillent, parce que si le regard... La vision 3D, puis développée, puis c'est ça. Et... Communication. Oui, on l'a rajouté cette année,
cette valeur-là, on l'a ajoutée parce que, dans le fond, c'est le nerf, c'est le cœur de tout, la communication. C'est le cœur de tout. Puis on se rend compte qu'on en fait beaucoup, mais on n'en fait jamais assez. Il faut communiquer. On essaie de plus en plus de travailler ça avec notre équipe, d'informer nos gens, d'essayer d'être à leur écoute, de faire des rencontres pour voir s'ils se sentent bien dans notre entreprise. Donc, la communication, c'est sûr que c'est une valeur auquel on tient. Puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, et ça, je l'ai appris en jasant avec vous autres. La relève est très importante. Il y a déjà un processus qui est mis en place. Parce que la relève, là, tu ne changes pas ça d'ici en 24 heures. Non. C'est un processus qui peut être de 5 ans à 10 ans. Déjà, vous autres, vous êtes dans l'engrenage. Oui. Là. Vous avez déjà mis des choses en place pour la relève. Oui. C'est un processus là, qui est déjà commencé. Oui. Je peux te laisser continuer. En fin de compte, nous autres, c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un petit bout. Puis on se dit tout le temps, comment qu'on fait ça? Puis là, justement, on a la chance des fois d'avoir des belles activités organisées par la Chambre de commerce. On a eu plusieurs témoignages. Puis là, c'est là qu'on a réalisé comme il faut que la relève d'une entreprise, ça se prépare longtemps d'avance. D'ailleurs, tout se prépare. L'improvisation, c'est bon, l'improvisation, là, mais pour jaser comme ça, c'est bien correct. Là, mais pour faire des projets d'avenir, l'improvisation, des fois, c'est... Fait que la relève, ça a été ça pour nous autres là, qui était... on ne voulait pas l'improviser, on voulait la préparer. Puis aussi, si on regarde votre entreprise, il y a une mission. En 2-3 mots, c'est quoi la mission de l'usinage Lillet? En fait, l'usinage Lillet, on se voit comme un partenaire incontournable avec nos clients, de par notre flexibilité, notre partenariat qu'on a avec eux, notre expertise. C'est ça. On veut être un partenaire incontournable avec nos clients. Puis on voit chez vous que c'est vrai, c'est réel la relève, parce que ça va faire 25 ans l'an prochain. Puis ce que j'aime, 25 ans l'an prochain, mais non pas tourner vers le passé. 25 ans l'an prochain avec des projets de croissance. Projets de croissance qui reposent justement sur un processus de relève, un processus à succès. Oui, tout à fait. C'est sûr que la relève fait partie de l'avenir. C'est sûr que pour nous, les décisions qu'on prend maintenant, on les partage avec eux. Il faut qu'on soit dans le même sens tout le monde. C'est sûr que pour nous autres, la relève, c'est important pour l'avenir. C'est sûr qu'on a... Qu'est-ce qu'on connaît d'usinage Lillet depuis 25 ans, en fin de compte? Ça a été la vision de Jean-Guy et José. Puis là, on s'est dit, l'avenir, nous autres, on veut la prévoir avec notre relève, justement. Puis la choisir, c'est ça qui est en train de se produire présentement. On travaille avec notre relève pour regarder en avant, être à l'affût des technologies, à l'affût des opportunités d'affaires, à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça qu'on veut regarder en avant. C'est-tu acheter de l'automatisation? C'est-tu agrandir le bâtiment? On a plusieurs projets là, qui nous trottent dans la tête. Là. Ça bouge. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est de s'assurer d'avoir un autre 25e. Ben oui. Oui, ça, c'est sûr. Moi, là, je veux une promesse aujourd'hui. Je vais être invité au 25e l'an prochain. Je suis pas mal sûr que je ne serai pas à l'autre d'après. Non, mais c'est sûr, mais en même temps, la relève aussi, c'est pour assurer la continuité de la belle équipe qu'on a aussi. Et voilà. Sûr que... Tu sais, la graine qui était là, qui a germé, mais il faut que ça continue. C'est ça. Ces gens-là sont avec nous. C'est sûr qu'il faut assurer la continuité. Puis la relève, les 3 personnes qui sont avec nous, c'est des personnes qui nous amènent du plus, qui amènent des choses que nous, à 2, là, on ne peut pas aller plus loin. Fait que c'est sûr que c'est positif. Ça s'en va pas en simplifiant, de toute façon. Hein? On s'entend que l'avenir, il y a beaucoup de défis à relever, donc ça prend une équipe pour le faire. Ça fait que... Bien, moi, je vous remercie de nous avoir reçus. C'était très intéressant. Ça nous a fait plaisir. C'est sûr que l'entreprise est stable et solide, et c'est sûr qu'il va y avoir un autre 25e. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, vous êtes conscient et sûrement au courant également que ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent ces temps-ci. Pénurie de main-d'œuvre un peu dans toutes les entreprises de la région, et c'est comme ça au Québec et c'est même comme ça au Canada. Donc, c'est particulier à notre région, les offres d'emploi. Donc, si on regarde sur le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, on est à la recherche actuellement d'un contrôleur financier ou contrôleuse financière pour le CAR de Montmagny-Lillet. Serveurs, serveuses des aliments et boissons, c'est au CAR Montmagny-Lillet qu'on doit s'inscrire. Dessinateurs, dessinatrices pour le CAR Montmagny-Lillet. Techniciens, techniciennes comptables pour Montmagny. Couturiers, couturières pour Lillet, les confections de la Martine. Également, au textile Gauvin, on recherche un couturier ou une couturière à Saint-Pamphile. À Cap-Saint-Ignace, on recherche un ébéniste ou aide-ébéniste. À Lillet, on recherche un contrôleur ou contrôleuse financière, commis d'épicerie et également ouvrier ou ouvrière de fonderie. À Montmagny, on recherche un conducteur ou conductrice de classe 3, aide-foreur, représentant des ventes, installateur de patio, rampe solarium, commis de cours et commis de quincaillerie, tout ça pour la région de Montmagny. Donc, ces emplois vous intéressent, vous voulez avoir plus de détails, bien, tout simplement, vous téléphonez au 418-248-9559. Vous pouvez vous rendre également sur lecar.ca ou encore aller rencontrer un professionnel qui saura vous guider pour le meilleur emploi qui convient à votre formation, également à vos attentes, c'est très important. Ce bureau est situé sur l'avenue Saint-Louis, donc coin Saint-Louis et avenue Collin à Montmagny. Également, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Et il y a également une multitude d'offres d'emploi pour les employeurs de la région. Donc, si vous avez l'intention de vous installer chez nous ou encore vous voulez changer d'air, changer d'emploi, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent dans notre région. Donc, sur cmatv.ca ou encore sur lecar.ca. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi de ce mardi 4 septembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Dans l'actualité, mais d'abord, vous parlez un peu de cette fin de semaine du Carrefour mondial de l'accordéon. Nous avons eu le plaisir de nous rendre vendredi à ce spectacle d'ouverture. Quel spectacle! Et encore une fois, bravo à Rénal Ouellette et toute son équipe qui a ravi les 500 personnes, 550, je ne sais pas, c'était pas plein, mais presque plein à la salle Édouine Bélanger vendredi soir. Et quel spectacle, encore une fois, qu'on nous a fait voir et entendre, particulièrement le spectacle où les Russes, c'était vraiment formidable. Donc, bravo encore. Et il y avait du monde en ville, malheureusement. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Les prévisions de la météo pour dimanche, particulièrement pour le spectacle qui avait lieu à la place Montel, la place publique. On va s'habituer de l'appeler la place Montel. Vous allez savoir maintenant que la place Montel, quand on parle de la place Montel, c'est la place publique, tout juste à côté de la bibliothèque. Donc, il y avait du monde, mais avec les parapluies, moi, je pensais que ça avait été reporté ou annulé. Mais non, ça a eu lieu quand même, donc, du fait qu'il n'y ait pas d'orage, mais que simplement de la pluie. On peut se permettre de continuer, mais quand les éclairs et la foudre sont là, bien là, on ne peut pas, avec les instruments qui sont électriques, on ne peut pas présenter de spectacle. Mais le spectacle a eu lieu quand même. Donc, il y avait passablement de gens
partout dans la région, vous avez dû apercevoir les véhicules avec les motorisés, puis il y avait du monde sur le stationnement de l'école Beaubien. Moi, je salue parce que ce carrefour mondial, on dit mondial. Je ne sais pas si vous réalisez aussi qu'on parle d'un carrefour mondial de l'accordéon. Donc, Rénal Ouellette va nous représenter un peu partout sur la planète et lui profite justement pour remettre l'invitation et inviter ces gens-là à venir nous voir ici à Montmagny. Donc, encore une fois, un beau succès et bravo à Rénal Ouellette. On va avoir un communiqué de presse probablement aujourd'hui, justement, pour faire le bilan de cette édition, cette 30e édition de 2018, déjà 30 ans. On parlait de température. Eh bien, la semaine passée, on parlait de Saint-Julien, dans la région de Thetford Mines. Et là, c'est une propriété soufflée par une possible tornade en Beauce, plus particulièrement à Saint-Prosper, hier soir. Donc, les prévisions de la météo là, qui deviennent de plus en plus difficiles. Quand on voit le temps se noircir, on se demande tout le temps qu'est-ce qui va se passer parce que ça devient de plus en plus... Là, on n'est pas certain, on ne parle pas, on dit une tornade, mais tant que les météorologues ne se sont pas prononcés, on ne peut pas parler officiellement de tornade. Mais ça a brassé, et d'ailleurs, des images dans le Journal de Québec nous démontrent bien que ça a brassé dans le coin de Saint-Prosper. La semaine passée, c'était Thetford Mines. Alors, on voyait ça plus souvent aux États-Unis. Maintenant, bien, c'est chez nous. On dit que ça pourrait être le réchauffement climatique, mais vous savez, on en a parlé un petit peu plus tôt cet été. On bat des records. Cet été, particulièrement, on a battu des records de 100 ans. Alors, il faut croire qu'il faisait chaud il y a 100 ans également. Mais on nous dit qu'à cause de la surpopulation et de la surconsommation, eh bien, les changements climatiques se font voir. Et voilà des images, justement, de la zone 911.com. Merci à ces gens. C'est un garage qui a été soufflé de cette mini-tornade ou tornade, mais ce n'est pas encore officiellement appelé comme tel. On va en entendre parler probablement un petit peu plus aujourd'hui. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse municipale dans le Journal de Québec, nous parle d'une catastrophe en vue pour Bellechasse si le troisième lien s'officialisait. Vous savez, moi, je ne sais pas, ça fait combien d'années... ça fait une trentaine d'années que je suis revenu à Montmagny. Vous savez, j'ai été plusieurs années à Sorel. Depuis que je suis revenu à Montmagny, que j'entends parler de ce troisième lien, particulièrement le lien qui pourrait unir Beaumont, l'île d'Orléans, et on pourrait emprunter le pont de l'île pour se rendre dans la côte de Beaupré. C'est ça qu'on parle de troisième lien. Moi, je suis favorable à cette idée parce que c'est le plus... d'abord, c'est que pour notre région, ça serait extrêmement bénéfique et ça éloigne un peu le troisième lien là, d'à côté du pont La Porte ou du vieux pont de Québec. Et ça aiderait probablement la côte de Beaupré, Charlevoix, notre région à nous, pour le tourisme et aussi pour le développement de nos régions. Pendant, ce qu'on nous dit ce matin, c'est que la construction d'un troisième lien dans l'Est représenterait une véritable catastrophe pour Bellechasse, croit l'urbaniste Clermont Bourget, qui a travaillé avec de nombreuses municipalités ces dernières décennies pour la sauvegarde du patrimoine. Vous savez, moi, le patrimoine, je suis bien d'accord à ce qu'on conserve ce qu'on a de riche chez nous. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que développement économique et patrimoine doivent s'apparenter ou si, à un moment donné, il faut prendre des décisions et dire, bien là, oui, c'est beau, Bellechasse, mais il y a peut-être moyen de garder certains éléments du patrimoine. Mais avez-vous pensé que pour Bellechasse, le développement économique de cette région-là et la région de Lévis et notre région, parce que, Bellechasse est à mi-chemin entre les deux, avez-vous pensé ce que ça pourrait nous apporter à nous? Alors, le patrimoine, oui, mais il faut regarder que le troisième lien est devenu nécessaire, même essentiel, parce que, encore, justement, j'étais à Québec en fin de semaine et il y a un accident sur le pont La Porte. Et là, c'était des kilomètres de loin qu'il n'y avait pas que la circulation était bloquée. Et là, on nous disait de prendre le pont de Québec par la 73 Sud. Mais
tout le monde voulait prendre le pont de Québec parce qu'il y avait justement embouteillage sur le pont de la Porte, mais c'était pas plus drôle sur le pont de Québec. Donc, il y a un problème. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens ont des voitures. C'est la réalité qu'on n'a pas prévue dans le temps, que autant de gens auraient leur permis de conduire ou auraient des voitures. Donc, il y a un problème, il faut le régler. Et moi, je pense, et on parlait de ça il y a une trentaine d'années, de voir le pont le troisième lien qui pourrait unir Beaumont. Alors, on voit des statistiques, justement, de l'ouverture du pont Pierre-Laporte dans 1970. Donc, aujourd'hui, et regardez, on avait 460 000 de population, et regardez monter les chiffres. En 2014, c'était 300 000 de plus. Donc, je pense, ça parle tout seul, et il faut maintenant trouver un moyen pour régler le problème. Malheureusement, en campagne électorale, on ne parle pas beaucoup de ce troisième lien. On parle beaucoup plus, et moi, je suis un peu tanné, débouté de ça, là. D'ailleurs, on en parle dans les quotidiens ce matin, de ces promesses à coût de milliards. Et sur LCN, ce matin, je trouvais ça intéressant. Il y avait un commentaire qui disait « Est-ce qu'on a les moyens, nous, au Québec, puis même il y a un éditorial là-dessus ce matin, une chronique, qui nous parle des moyens qu'on a. Est-ce qu'on a le moyen de se payer tous les milliards que tous les partis, les chefs de partis sont en train de nous promettre? Moi, je pense pas. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas des promesses qu'on ne tiendra pas. Ce qu'on veut, c'est qu'on règle des problèmes qu'on a actuellement. Et un des problèmes, c'est sûr que moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi qu'on a investi 9 milliards pour refaire le pont Champlain et qu'on a tant de misère, nous, à avoir un troisième lien qui coûterait peut-être 2-3 milliards. C'est difficile, des fois, de comprendre les décisions, mais moi, je suis en faveur de Beaumont et la côte de Beaupré est rattachée avec l'île d'Orléans parce que je pense, de toute façon, le pont de l'île d'Orléans est à refaire également. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux refaire ce pont ou encore procéder par un tunnel qui unirait l'île avec le côté nord et le côté sud que de refaire un pont pour l'île d'Orléans et que ça reste comme ça puis qu'il n'y ait pas de développement? Alors, moi, ce que je pense, c'est au développement économique et imaginez comment ce serait bon pour nous que d'avoir un pont tout près dans la région de Beaumont. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Je vous parle des plaques personnalisées. Vous savez, moi, je n'ai rien contre ça. Puis aux États-Unis, ça se fait depuis des lunes. Puis je pense que ça fait partie de l'avancement. Là. Mais il y en a, et je ne comprends pas, là. Écoutez, il y a des demandes qui ont été faites. Je vais vous faire fi des noms ou des mots qu'on voulait mettre sur les plaques. Parce que c'est vraiment gras, là. Donc, je ne vous nommerai pas les demandes qui ont été faites, mais pas besoin de vous dire qu'elles ont été refusées. Sauf que il y a un monsieur M. Poirier, là, qui a fait une demande à la société et qui a été autorisé. Donc, il y a 2 véhicules Ford, un qui a une plaque qui est marquée « pénis » et l'autre plaque sur son autre véhicule « anus ». Ça vient me chercher. Si tu veux mettre un nom, je ne sais pas, mettre ton prénom ou encore... il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre sur une plaque, mais ça a été autorisé par la SAARC. C'est sous la plume ce matin de Mathieu Payen, j'espère que je le prononce bien, du Journal de Montréal. Or, ce qu'on nous dit, c'est que je suis un clown dans la vie, j'aime faire des niaiseries et tester les limites du système, se justifie M. Poirier, qui a 46 ans. Depuis un mois, la Société de l'assurance automobile du Québec donne la possibilité aux automobilistes de choisir les chiffres et les lettres qu'ils souhaitent inscrire sur leur plaque d'immatriculation, pourvu que cela respecte quelques règles. Aucun problème avec ça. Moi, j'étais même d'accord. Ça coûte 250 $ par plaque. Lui, ça lui a coûté 500. Parmi celles-ci, l'inscription choisie ne peut comporter un message qui exprime une idée obscène, scandaleuse ou de nature sexuelle. Alors, fin juillet, M. Poirier fait plusieurs demandes de plaques personnalisées pour ces 2 camions Ford qui pourraient être jugées indécentes. Je vous fais fi des noms, là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'entendre ça à la télévision. Je ne trouve pas que ce sont des mots vulgaires.
Mais c'est surprenant qu'ils aient été autorisés, confie M. Poirier, qui a déboursé 250 $ par plaque. Je vous ai dit, là, ça, je peux vous le mentionner. Il y a eu l'autorisation d'avoir une plaque marquée ou inscrite pénis et l'autre anus. Moi, ce que je pense, là, les gens qui viennent de l'extérieur, les Américains, moi, je vois des Américains avec des plaques identifiées. C'est beau. Mais j'imagine l'Américain qui est capable de lire le français puis qui va voir la plaque de M. Poirier inscrite des deux mots que je vous ai mentionnés. Des fois, je pense qu'on perd des belles occasions de faire mieux. Hein? Donc, il affirme que des gens ont des réactions amusées. Certains se font même prendre en photo. Ben oui, hein? Ça doit être donc le fun de prendre une photo à côté du camion de M. Poirier avec le mot « pénis » marqué sur la plaque. J'ai croisé 2 policiers qui étaient crampés, raconte-t-il. L'un d'eux m'a dit « Là, tu es certain d'être le seul au Québec à avoir cette plaque. » Oui, c'est sûr, il ne peut pas en avoir 2 pareils parce que c'est important. Mais imaginez-vous, M. Poirier est intercepté par un policier et le policier donne à l'informatique, là, où je cherche la personne là, qui répond à l'autre bout, là, puis qui dit « Écoute, j'ai une plaque, là, peux-tu vérifier? » C'est marqué « pénis » dessus. Du côté de la SAC, on confirme qu'il n'y a pas lieu d'interdire les 2 mots puisqu'il s'agit de parties biologiques du corps. Toutefois, si des gens ont des commentaires à faire sur le choix de numéro de plaque, ils peuvent nous les acheminer et nous les traiterons, indique Mario Vaillancourt, qui est venu ici récemment avec Jean Carbonneau en entrevue. Il est porte-parole de la SAC. Donc, pour le moment, moins de 10 plaintes ont été formulées au sujet des plaques personnalisées, précise-t-il. En juillet, le journal s'était entretenu avec plusieurs automobilistes déçus de voir que leur choix de combinaison n'avait pas été autorisé. Ainsi, Batman, Exit ou encore Pepsi avaient été refusés parce qu'ils sont protégés par la loi. On peut... peut-être que vous allez dire, ben là, tu exagères, Michel, ou je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est pas représentatif. Ce monsieur-là se promène avec des plaques du Québec, donc... c'est pas représentatif de ce qu'on veut montrer. Et je ne suis pas certain que c'était le but recherché de la SAC. Demain, je vous parlerai des aînés de plus en plus endettés. C'est que ça coûte de plus en plus cher et ils ont de moins en moins d'argent. Le nombre de faillites est en forte progression chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous invite à traîner l'autre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Au quotidien, dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.